La planète est littéralement déchirée par des cataclysmes en ce moment même. Pendant que vous regardez cette vidéo, des catastrophes naturelles se produisent simultanément sur 5 continents. L'Italie est inondée pour la 2e fois en 3 semaines. Madagascar a été dévastée par un cyclone d'une puissance comparable à l'ouragan Katrina. L'Indonésie est secouée par des volcans et le Mozambique se prépare à affronter le coup d'un ouragan alors que près de 400 000 personnes ont déjà perdu leur maison à cause des inondations. Mais le plus étrange, c'est que tout cela a commencé pratiquement en une seule semaine. Des records de froid laissent place à une chaleur anormale. Des chutes de neige catastrophiques succèdent à des pluies torrentielles. Et quelque part, des incendies de forêt font rage. Des milliards d'euros de pertes en Europe. Au Kamtchatka, un volcan a craché des cendres à 11 km de hauteur. Dans une ville italienne, un glissement de terrain de 4 km avance vers le centre-ville et les autorités élargissent la zone d'évacuation chaque semaine. Examinons la chronique du chaos de février et voyons ce qui nous attend, car les prévisions à court terme sont assez intéressantes. Commençons par l'Europe. Rome a été noyée sous l'eau, littéralement noyée. Les leçons, les rues se sont transformées en rivières, les tunnels sont devenus des pièges. Les passages souterrains se sont remplis d'eau. L'ambassade de Pologne a prévenu d'urgence ses citoyens. Une 2e vague approche et elle pourrait être encore pire que la première. Des vagues de 7 à 9 mètres de hauteur, soit la hauteur d'un immeuble de 3 étages, sont prévues sur les côtes. À titre de comparaison, les vagues de tempête habituelles en Méditerranée dépassent rarement 4 mètres. Et qu'est-ce que cette 2e vague ? Il y a seulement 3 semaines, le cyclone Gary s'est abattu sur le sud de l'Italie avec une telle force que les autorités locales l'ont qualifié d'événement centenaire. Plus de 1500 incidents en quelques jours. Les pompiers sauvaient des gens sur des canaux pneumatiques en plein centre-ville. Des vagues de près de 10 mètres frappaient le front de mer de Catane en Sicile. Et ce n'est pas l'océan, c'est la Méditerranée, où de telles vagues sont considérées comme une anomalie. Mais le plus terrifiant s'est produit dans la petite ville de Nicémie en Sicile. La terre s'est mise à glisser. 4 km de glissement de terrain, d'une profondeur allant jusqu'à 6 mètres, avancent lentement mais sûrement vers le centre-ville. D'abord, la zone de sécurité a été établie à 100 mètres du bord, puis élargie à 150. 1500 personnes ont été évacuées. Certaines maisons ont déjà été déclarées inhabitables pour toujours. La première ministre est venue en hélicoptère évaluer l'ampleur des dégâts. Les routes sont coupées. Selon les géologues, cela s'est produit parce que la ville repose sur des couches de sable et d'argile qui, saturées d'eau, se transforment en masse liquide. Le cyclone Gary a apporté tellement de pluie que le sol a simplement commencé à se liquéfier. Le gouvernement a débloqué 100 millions d'euros du fonds d'urgence, rien que pour les premières mesures. Les dégâts rien qu'en Sicile ont dépassé un demi-milliard d'euros. Et voilà qu'à la mi-février, les météorologues avertissent. Une 2e vague arrive. Le Latium avec Rome, la Sardaigne, la Sicile, la Calabre, tout est à nouveau dans la zone à risque. Le sol n'a pas encore séché depuis janvier. Les rivières sont pleines, les barrages sous pression, et un nouveau coup vient s'y superposer. Mais quoi qu'il en soit, l'Europe n'est que le début comparé à ce qui se passe dans l'océan Indien. Madagascar vient de subir le choc du cyclone Gasiani. La ville de Toamasina, 2e plus grande du pays, avec près d'1 million d'habitants. Vent à 250 km/h. Cela correspond à la 5e catégorie sur l'échelle des ouragans de Saffir-Simpson. Pour une île de l'océan Indien, ce cyclone est comme l'ouragan Katrina pour la Nouvelle-Orléans. Les chiffres sont effrayants. Des milliers de personnes ont déjà été touchées. 18 000 maisons détruites totalement ou partiellement. 50 000 autres endommagées ou inondées. 3/4 de la ville détruite. La route principale vers la capitale Antananarivo est coupée en plusieurs endroits. Les convois humanitaires ne passent pas. Les spécialistes comparent Gasiani au cyclone Geralda de 1994. Celui-ci avait été l'un des plus puissants de l'histoire de la région depuis l'ère des observations par satellite. À l'époque, plus d'1 demi-million de personnes avaient été touchées. Gasiani suit les mêmes paramètres, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le cyclone a traversé Madagascar, est entré dans le canal du Mozambique et a recommencé à gagner en puissance. Eau chaude, faible cisaillement du vent, conditions idéales pour s'intensifier. Les météorologues suivaient le système dès le 13 février. Vitesse du vent, 120 km/h en direction du Mozambique. Prévision, intensification jusqu'à 165 km/h. Un cyclone tropical intense. Le débarquement était attendu près de la ville d'Inhambane,
dans le sud du Mozambique. Au final, vagues de 7 à 10 mètres, surcote de tempête d'un demi-mètre, jusqu'à 200 mm de pluie en 24 heures dans certaines et certaines zones. Plus d'1 million de personnes dans la zone à risque. Et voici ce qui rend la situation plus dangereuse. Le Mozambique se noie déjà. Comme nous l'avons vu, depuis décembre de l'année dernière, le pays subit une inondation catastrophique. Près de 400 000 personnes ont quitté leur maison. 30 000 maisons détruites. La route nationale est emportée. Et sur ce tableau vient s'ajouter le nouveau coup du cyclone. Et pendant que certains pays luttent contre l'eau, la planète est secouée par des chocs souterrains. La mer de Corail, à 59 km au nord-ouest de l'île d'Espírito Santo, dans l'état du Vanuatu. Magnitude 6,4 selon les données américaines, 6,5 selon les données européennes. Profondeur de seulement 10 km. C'est un tremblement de terre très superficiel, ce qui signifie qu'il s'est fait assez fortement ressentir en surface. Les secousses à tête ont été ressenties à Luganville et ses environs. Il n'y avait pas de menace de tsunami, mais le fait même d'un tremblement de terre de magnitude 6 ce jour-là a ajouté sa touche au tableau général du chaos planétaire. L'Indonésie observait pendant ce temps ses volcans. Le Semeru est le point culminant de l'île de Java, à 3657 mètres. À la mi-février, le volcan a produit une série d'éruptions puissantes. Un mélange de gaz brûlant, de cendres et de pierres a dévalé le flanc sud-est sur 6 km. Des colonnes de cendres s'élevaient à 2 km de hauteur. Depuis le début de l'année, 308 événements éruptifs ont été enregistrés sur le Semeru. Rien que la semaine dernière, plus de 40 éruptions. Les autorités indonésiennes avertissent du danger des lahars, des coulées de boue volcanique. C'est actuellement la saison des pluies. Les cendres se mélangent à l'eau et se transforment en béton liquide qui dévale les pentes à la vitesse d'un train de marchandises. Les routes notamment sont emportées, les ponts démolis, les maisons ensevelies sous des couches de boue de plusieurs mètres. Mais le Semeru n'est pas seul. Aux Philippines, le volcan Mayom poursuit son éruption commencée en janvier. Les coulées de lave avancent le long de 3 chenaux principaux. La plus longue a déjà parcouru près de 4 km depuis le cratère. En 24 heures, environ 378 effondrements et 20 coulées pyroclastiques ont été enregistrées. Les autorités maintiennent le niveau d'alerte au 3e échelon sur 5. La zone de 6 km autour du sommet est entièrement évacuée. Et pendant ce temps, au Kamtchatka, le volcan Chiveluch a projeté une colonne de cendres à une hauteur de 11,6 km. C'est plus haut que ne volent les avions de ligne. Le code de danger aérien a été relevé au rouge, le niveau le plus élevé. Le nuage de cendres s'est dispersé sur 350 km vers le nord-ouest. Et à Hawaï, le Kilauea est en embuscade. Ce volcan semble en pause, mais c'est un calme trompeur. Le dôme gonfle rapidement, signe que le magma s'accumule sous la surface. Une lueur est visible depuis le cratère. Les scientifiques ont fait une prévision. Un nouvel épisode de fontaine de lave est attendu pour le 18 février. Et effectivement, le volcan fonctionne comme une horloge. Il entre en éruption par épisode depuis décembre 2024. Revenons en Europe. Les Alpes sont noyées sous la neige. Les Alpes suisses occidentales ont déjà reçu plus de 60 cm de neige fraîche. Et ce n'est que le début. Les météorologues prévoient d'1 à 2 mètres de neige dans les Alpes françaises, du nord et Suisse occidentale, pour la période du 15 au 20 février. Au-dessus de 1800 mètres d'altitude, la neige sera si abondante que le danger d'avalanche sera extrême. Les routes sont fermées, les stations de ski évacuent les touristes des zones éloignées. Maintenant, un regard de l'autre côté de l'océan. La Floride connaît la pire sécheresse depuis 25 ans. Depuis le début de cette année seulement, plus de 650 incendies de forêt y ont été enregistrés. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Le service forestier signale un début de saison des incendies dangereux. La sécheresse extrême a atteint un maximum de 25 ans, et c'est en février, mois habituellement encore relativement humide. On peut se demander ce qui se passera au printemps et en été, quand la vraie chaleur arrivera. Et à l'autre bout des États-Unis, le tableau est opposé. La côte nord-est se prépare à une nouvelle tempête hivernale. Dans les tout prochains jours, un puissant coup est prévu sur les États de Virginie, Caroline du Nord et Caroline du Sud. L'indice de sévérité des tempêtes hivernales de la NOAA affiche des impacts extrêmes. Des températures 30 degrés Fahrenheit en dessous de la normale, soit environ 17 degrés de différence. Pour le sud des États-Unis, où les gens ne sont pas habitués au vrai grand froid,
c'est une catastrophe. Le 14 février, la Saint-Valentin s'est avérée peu romantique. Dans les États du Sud, Louisiane, Arkansas, Texas et Oklahoma, on a fait face au risque de violents orages. Les météorologues avertissaient de vents destructeurs, de grêles et de tornades isolées. Et ce en février. Comme on le sait, la saison des tornades commence habituellement en mars-avril. Mais la météo semblait avoir d'autres plans pour ce territoire. Et le Japon, pendant ce temps, continue de se dégager de sous la neige. La ville d'Aomori, au nord du pays, a établi un nouveau record. Plus de 180 cm de couverture neigeuse. C'est le 4e résultat de toute l'histoire des observations. Dans les zones éloignées, 4,5 mètres. Que se passe-t-il donc et pourquoi les éléments frappent-ils de manière synchronisée sur tous les continents? La clé de la compréhension se trouve à 30 km de hauteur, au-dessus de l'Arctique. Là, dans la stratosphère, quelque chose s'est produit qui a brisé le vortex polaire et déclenché une réaction en chaîne de météo extrême dans le monde entier. Et voici un détail intéressant. À la mi-janvier s'est produit un deuxième réchauffement stratosphérique qui a amplifié cet effet. Les météorologues l'ont enregistré en temps réel. De plus, une faible Niña qui vient tout juste de se terminer. Ce phénomène refroidit la partie centrale de l'océan Pacifique, mais amplifie les précipitations en Asie du Sud-Est, en Australie et en Afrique du Sud. La Niña explique pourquoi le Mozambique et ses voisins se noient, pourquoi à Madagascar et aux Philippines, les cyclones sont si puissants. Au final, on observe un effet domino. Le réchauffement stratosphérique a affaibli le vortex polaire. L'air froid s'est déversé en Amérique du Nord, en Europe et en Russie. Le courant jet est devenu sinueux et a créé des blocages. Ces blocages ont fait stagner les tempêtes au-dessus d'un même endroit, et les eaux chaudes des océans, de 1 à 3 degrés au-dessus de la normale, alimentent ces tempêtes en énergie et en humidité supplémentaire. Alors, qu'est-ce qui nous attend ensuite? Les prévisions à court terme ne sont pas encourageantes. Le cyclone Ghaziani en Asie devrait progressivement se retirer, mais plus d'1 million de personnes sont déjà dans la zone à risque. Toute pluie supplémentaire signifie une inondation encore plus terrible. Les barrages sont sous une charge critique. Les rivières débordent. Le sol n'absorbe plus l'eau. L'Italie attend la deuxième vague de tempête. Après ce que la tempête Gary a fait en janvier, le pays n'est tout simplement pas prêt pour un nouveau coup. L'infrastructure n'est pas encore rétablie. En Sicile, le glissement de terrain continue d'avancer. Prévision pour le 15 au 20 février, vague de 7 à 9 mètres sur les côtes. Forte pluie avec risque d'inondation locale. Sardaigne, Sicile, Calabre, à nouveau dans la zone à risque. Les Alpes se transforment en royaume de neige. 1 à 2 mètres de neige fraîche en 5 jours, ce n'est pas une prévision apocalyptique. C'est une prévision météorologique réelle pour le 17 au 20 février. Danger d'avalanche au maximum. Routes fermées, service d'OSHBA de secours en état d'alerte totale. Les États-Unis et le Canada se préparent à la poursuite du chaos hivernal. L'anticyclone bloquant au-dessus du nord-est du Canada et du Groenland maintiendra l'air froid au-dessus des régions orientales jusqu'à la fin février. Les États de l'Ouest bénéficieront d'un temps plus doux, mais cela crée un autre problème. Les contrastes de température brusques génèrent chaque année de violents orages et des tornades à la frontière des masses d'air. La Russie et les pays de la CEI continueront les montagnes russes de température. Il y a actuellement un réchauffement temporaire en Russie centrale. Les gens respireront un peu, mais c'est trompeur. Une nouvelle vague de froid ramènera la température à moins 15, moins 20 degrés la nuit dans les régions centrales. Dans l'Oural, des gelées de moins 12 à moins 26 degrés, pratiquement sans répit. La seule région où le temps sera agréable, c'est la côte de la mer Noire. Là, grâce aux masses d'air méditerranéennes, des températures de plus 16 à 19 degrés sont possibles. Mais c'est une anomalie locale sur fond de froid généralisé. Au Kazakhstan, on continue de se préparer au cauchemar printanier. L'hiver s'est avéré neigeux. Lorsqu'au printemps, la température montera brusquement, toute cette neige commencera à fondre simultanément. 5 régions dans la zone à haut risque, plus de 300 localités menacées d'inondation. Les volcans non plus ne manquent pas se calmer. Le Kekolawea à Hawaï se prépare à un nouvel épisode. Le dôme gonfle à une vitesse record. Le spectacle est impressionnant, mais pour les habitants des zones voisines, cela signifie évacuation et fermeture des routes. Le Semeru, en Indonésie, poursuivra sa série d'éruptions. La saison des pluies bat son plein, ce qui signifie que le danger de couler de boue augmentera de jour en jour. Le Mayon aux Philippines reste au 3e niveau d'alerte. Les autorités sont prêtes à le porter au 4e si l'activité s'intensifie.
La planète est confrontée à des événements météorologiques extrêmes, synchronisés sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Les météorologues avertissent que le temps froid et instable dans l'hémisphère nord persistera au minimum jusqu'à la fin février, peut-être jusqu'au début mars. Et pour l'instant, il n'y a aucun signe que la situation se stabilisera dans les prochaines semaines. Ensuite viendra le printemps et de nouvelles prévisions qui se préparent déjà. Donc pour ne pas manquer nos prochains rapports, abonnez-vous à notre chaîne et likez cette vidéo. Et merci pour votre soutien.